Est-ce que vous connaissez le point commun entre cette bombe, l'icône du Face ID de l'iPhone et les cartes du solitaire version Windows? Eh bien, tous ces designs viennent du cerveau d'une seule personne, une personne ayant eu un impact énorme sur la façon de penser l'ordinateur moderne, une personne dont paradoxalement on parle assez peu. Aujourd'hui, on revient sur le parcours de cette créatrice à l'imagination aussi foisonnante qu'efficace, la mère des interfaces graphiques, l'artiste qui a contribué à rendre l'informatique accessible à toutes et tous, Susan Kare. Quand on parle des débuts d'Apple, on pense bien évidemment à Steve Jobs et éventuellement, si on est un peu geek, à Steve Wozniak ou Andy Hertzfeld. Et c'est justement ce dernier qui propose à son amie d'enfance Susan Kare de rejoindre l'aventure au début des années 80. À cette époque, la marque à la pomme a connu un premier succès avec l'Apple II, mais compte bien marquer les esprits avec sa nouvelle machine, le Macintosh. Susan Kare n'a aucune expérience d'informaticienne ou d'ingénieur, elle a décroché un doctorat en beaux-arts à l'université de New York en 1978 et travaillé pendant 2 ans au musée des beaux-arts de San Francisco. Elle est ensuite artiste indépendante et c'est pendant une séance de sculpture d'un sanglier grandeur nature qu'elle reçoit l'appel de son pote Andy, l'invitant à venir passer un entretien chez Apple. Jusque-là, l'informatique c'est avant tout des lignes de commande, du texte, pas d'interface graphique, bref, c'est réservé à des initiés. Et si Hertzfeld vient la chercher, c'est parce que les équipes d'Apple veulent faire du Macintosh le premier ordinateur personnel compréhensible par n'importe qui. Une inspiration qui d'ailleurs ne vient pas de nulle part puisque Jobs et ses équipes s'inspirent alors du travail d'une autre société, Xerox, qui travaille elle aussi sur des interfaces graphiques. Il faut proposer un accueil aussi chatoyant que possible sur l'écran et donc travailler sur des éléments visuels qui ne soient pas uniquement fonctionnels mais aussi élégants. En échange d'un Apple II flambant neuf, Susan Kare rejoint donc la firme de Steve Jobs et devient vite connue comme la Macintosh Artist. S'inspirant du travail de l'illustrateur Paul Rand, à l'origine de logos iconiques pour IBM, UPS, ABC, mais aussi plein d'autres boîtes avec plus que 3 lettres, elle va inventer toute une panoplie d'icônes qui restent encore dans les esprits aujourd'hui. La poubelle qui sert à supprimer des fichiers, le dossier où on peut les stocker, le curseur en forme de main, le lasso pour détourer, le seau de peinture, le sablier et même la fameuse bombe qui chez Apple a longtemps signifié une erreur système et qui, selon la légende, a donné quelques sueurs froides aux premiers utilisateurs qui pensaient carrément que leur machine allait exploser. Mais bon, ça c'est probablement juste une légende puisque comme chacun sait, les bugs chez Apple, ça n'existe pas. Parmi toutes les trouvailles graphiques de Susan Kare, 3 sont encore utilisées aujourd'hui par la pomme. Conçu pour humaniser l'ordinateur à son lancement, ce simplissime visage souriant a traversé les époques et se retrouve aujourd'hui dans le Face ID des iPhones. De même, le fameux Hello en lettres attachées que l'on rencontre au lancement des produits Apple était déjà présent à l'époque du Macintosh, tout comme le symbole utilisé sur la touche commande, dérivé d'un symbole scandinave utilisé en Suède et en Finlande pour désigner les lieux culturels. Cette anecdote n'a d'ailleurs rien d'un hasard pour une artiste qui considère que les icônes doivent être aussi reconnaissables qu'un panneau de signalisation. La méthode de création de ces icônes est tout aussi fascinante. Adepte du point de croix, Susan Kare va trouver dans le bitmap un pendant numérique très pratique. Elle dessine d'abord ses designs sur des feuilles de papier avec des petits carreaux quadrillés et elle retranscrit ensuite ses créations pixel par pixel dans un outil créé sur mesure par les ingénieurs d'Apple, Icon Editor. Cette méthode, qui rappelle aussi bien le tricot que la mosaïque, en fait aussi quelque part l'une des pionnières du pixel art. Et ce n'est pas tout puisque c'est aussi à elle que l'on doit certaines des premières polices made in Apple, notamment Chicago qui sera la police système par défaut des produits de la pomme jusqu'en 1997, avec même un rapide revival pour le premier iPod en 2001. En 1985, peu après le départ de Steve Jobs, Susan Kare quitte Apple à son tour et rejoint son ancien boss pour devenir directrice artistique dans sa nouvelle société, Next. Elle en profite même pour en dessiner le logo aux côtés de son idole, Paul Rand. Souvenez-vous, c'est celui qui l'avait inspiré pour les interfaces du Macintosh quelques années plus tôt. Devant le flop de Next, elle file en solo en 1989 pour créer sa propre agence de design où elle se concentre sur le bitmap, la technique qu'elle avait perfectionnée chez Apple. Évidemment, avec un tel portfolio, les clients se bousculent, d'Intel à Logitech, en passant par Sony, PayPal, Netscape, Facebook et même Microsoft, tiens, pour qui elle va encore créer un visuel iconique, celui du célébrissime Solitaire, l'un des jeux installés par défaut sur Windows dès sa version 3.0 en 1990. Au tournant des années 2010, elle rejoint Pinterest puis Niantic, vous savez c'est la boîte qui a fait Pokémon Go, mais surtout c'est à cette période que la notoriété de Susan Kare va dépasser la bulle des initiés un peu technophiles. Aujourd'hui, ses créations sont exposées au MoMA de New York et sont régulièrement présentées dans d'autres musées à travers le monde. Elle a reçu moult récompenses et accolades saluant sa carrière et son impact sur l'informatique moderne, et on peut même acheter des tirages de l'artiste sur son propre site. Voilà, j'espère que cet épisode de Login vous a plu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une personnalité méconnue de l'informatique ou du web dont vous voudriez qu'on parle ici, et n'oubliez pas que la tech, c'est des 1, des 0 et des gens.